Le Real Madrid indigné par l'arbitrage après le nul à Vallecas-Real Madrid. Salut les meringues. Bienvenue sur la chaîne d'information du Real Madrid. Si vous êtes un vrai madridista, abonnez-vous maintenant et activez les notifications pour rester informé de tout ce qui se passe dans le plus grand club du monde. Maintenant que vous êtes abonné, passons aux actualités. Après le match nul tendu entre le Real Madrid et le Rayo Vallecano, les débats sur l'arbitrage de Martinez Munuera ont pris le dessus, alimentés par une action controversée dans la surface de réparation. La faute supposée de Moumine sur Vinicius Junior, qui aurait pu mener à un penalty, n'a pas été signalée, ni par l'arbitre principal ni par la VAR, suscitant la colère du camp madrilène. Carlo Ancelotti, visiblement frustré, a exprimé son mécontentement en conférence de presse. Le penalty me semble, après l'avoir revu, très clair. De son côté, le coach du Rayo Vallecano a adopté une position surprenante en admettant que l'arbitre avait probablement commis une erreur. Je n'aime pas mentir et je pense que c'est Moumine qui lui a donné un coup, il pouvait y avoir un penalty. Mais pas forcément, ces déclarations témoignent d'un consensus inhabituel entre les deux équipes sur la possibilité d'une faute. Même si les conséquences de cette décision ont davantage pesé sur le Real Madrid, l'incident relance les débats sur l'utilisation de la VAR et les critères d'interprétation des contacts en Ligue espagnole. Le Real Madrid n'a pas mâché ses mots après le match nul contre le Rayo Vallecano sur son site officiel. Le club a publié un compte-rendu au ton particulièrement critique, intitulé « Un arbitrage controversé empêche la victoire madrilène ». Le texte déplore une décision clé de l'arbitre Martinez Munuera, estimant qu'elle a directement influencé le résultat final. Le Real Madrid a fait un match nul à Vallecas, un match qu'il aurait pu gagner si Martinez Munuera avait signalé le penalty de Moumine contre Vini Junior à la 75e minute. Cette prise de position officielle reflète l'agacement général au sein du club, déjà exprimé par Carlo Ancelotti et plusieurs joueurs. Elle met également en lumière une frustration croissante face aux décisions arbitrales et à l'interprétation de la VAR, qui sont régulièrement critiquées cette saison. Le ton employé par le Real Madrid montre que, loin de se limiter à une simple analyse sportive, le club voit dans cette controverse une injustice qui pourrait avoir des conséquences importantes dans la lutte pour le titre en Liga. L'indignation du Real Madrid atteint son paroxysme après le match nul à Vallecas. Avec un sentiment de frustration particulièrement nourri par une série de décisions arbitrales jugées défavorables, le club madrilène n'a pas hésité à pointer du doigt l'arbitrage de Martinez Munuera, en ciblant notamment l'action clé de la 75e minute. Vinicius Junior a été clairement renversé dans la surface par Moumine, mais Martinez Munuera n'a pas sifflé de penalty et n'a pas été averti par González Fuertes, l'arbitre de la VAR. La Real Madrid TV, fidèle à son rôle de porte-voix du club, a également multiplié les critiques contre l'arbitre valencien, qu'elle qualifie régulièrement de « suspect habituel ». Dans ses vidéos visant le collectif arbitral, les accusations du club ne se limitent pas à l'incident du penalty. Les Madrilènes dénoncent aussi l'absence de 2 cartons jaunes pour des fautes du Rayo ayant stoppé des contre-attaques dangereux. Ces prises de position font écho à la campagne récurrente du Real Madrid contre ce qu'il perçoit comme un déséquilibre dans les décisions arbitrales. La tension ne cesse de monter. Et ce nouvel épisode risque d'alimenter encore davantage le débat sur l'impartialité et la cohérence du corps arbitral en Espagne. Real Madrid, Vinicius Junior ne rejouera plus en Liga en 2024. Vinicius Junior ne pourra pas participer au dernier match de l'année en Liga avec le Real Madrid en raison de sa suspension lors du match nul contre le Rayo Vallecano, 3-3. Le Brésilien a reçu son 5e carton jaune de la saison, ce qui entraîne automatiquement une suspension. Entré en cours de jeu à la 74e minute, il a écopé d'un avertissement peu après son entrée pour avoir contesté une décision arbitrale. La situation s'est produite après une action où Florian Lejeune l'a retenu lors d'une contre-attaque, sans que ce dernier ne soit sanctionné pour sa faute. Frustré par cette décision, Vinicius a exprimé son mécontentement de manière trop véhémente, ce qui lui a valu un carton jaune. Ce comportement marque son 4e avertissement pour contestation cette saison, une statistique qui souligne les tensions récurrentes entre l'ailier brésilien et les arbitres. Il manquera donc le déplacement crucial du Real Madrid à Séville le 22 décembre pour clôturer la phase allée du championnat. Le Real Madrid a montré une résilience remarquable sur la pelouse du Rayo Vallecano, dans un match où ils ont été mis à rude épreuve, menés dès la 3e minute et de nouveau à la 36e. Les Madrilènes semblaient en grande difficulté face à une équipe du Rayo bien organisée cependant. Comme souvent, la qualité individuelle des joueurs du Real a permis de renverser la dynamique avant la mi-temps. Valverde et Bellingham en sauveur, Federico Valverde a relancé son équipe à la 39e minute avec une frappe puissante qui ne laissait aucune chance au gardien adverse. Ce but a marqué un tournant psychologique dans le match, redonnant confiance à une équipe en quête de solutions juste avant la pause. Jude Bellingham a égalisé avec une superbe tête, profitant d'un centre parfait de Rodrigo. Ce 6e but en Liga pour l'international anglais confirme son rôle clé dans l'effectif madrilène. Un second souffle pour le Real Madrid. Revenus à 2-2 au terme de la première période, les merengues ont su démontrer une fois de plus qu'ils sont capables de revenir dans n'importe quelle situation. La question restait de savoir s'ils pourraient aller chercher la victoire dans une seconde période où l'intensité promettait d'être tout aussi élevée. Ce type de scénario illustre pourquoi il est toujours risqué de sous-estimer le Real Madrid, une équipe qui excelle dans l'art des remontées spectaculaires.